Bon, ben, ici, on va essayer de fibrer ça comme il faut. On a tout enlevé une bonne épaisseur de gel coat ici pour aller fibrer la fibre. Parce qu'ici, on a bouché des trous, on a mis du sucre de verre par en dessous. Il y a encore un morceau de plywood parce que la manière que j'avais faite, j'avais vissé le plywood pour retenir la patch de fibre de verre. Parce qu'ici, il y avait quand même un bon espace, là. Le plywood, il va rester là. Je pense pas qu'il a de l'air assez bien collé dans la fibre en dessous. Fait que, ici, ça c'est juste de la potée fibre. Fait qu'on va se faire deux belles épaisseurs là, de 8 onces. 8 onces. 8 onces, 8 pouces. Fait que, ça va nous assurer que les trous des dorades ne vont pas revenir. Parce qu'on les déplace, les dorades. Good! Donc, prochaine étape. Bon. Allez, reste avec nous. Trois épaisseurs. Moi, je dis trois. Ça va être bien mieux. Ok. Fait que là, ici, ça fait le genre de petit rond. Si j'enlève une demi-lune là, je pourrais peut-être la remettre en haut là. Oh ouais. Ouf. Pas le compas dans l'œil. Casser sa affaire. Peut-être que oui. L'autre, je peux faire le contraire. J'enlève les deux pointes de tarte là. On les met en bas. Ok. Puis à la fin, quoi, on va mettre ça de même. Ça va être bien beau. Ok. On a un plan. Avec ça, puis ça. Ça, avec ça. Hein? Good. On va mélanger de la résine. On a un petit plat. On fait de la magie. Boum. Ok. Mon petit pinceau. On va essayer de ne pas faire de dégâts. Tout imbiber la fibre qu'elle a. Ça, c'est sûr que c'était de la fibre un peu délaminée, là, je vois bien. Hein? Regarde, ça va y faire du bien. Fait que, première, c'est elle. Non, c'est pas comme ça. Comme ça.
Comme ça qu'on avait dit, hein? J'avais un petit update pour vous autres ici. Alors, j'ai acheté ça à la place. Les autres, ils ont, je me rappelle plus, c'est les plus grands qui existent en tout cas. Parce que qu'est-ce qui arrive là, c'est que moi, ici, j'ai un banc qui fait un genre de dos de chameau, hein, ici. Et puis, je voulais mettre des portes d'accès, des trappes d'accès à la peinture, mais le banc il aurait été dans les jambes. Alors, j'ai décidé d'acheter des trappes d'accès en même style qu'il y avait là, sauf qu'ils sont 2 pouces plus grands. Fait que, avec ça, mon épaule elle rentre au complet, et puis, je suis 2 pouces plus bas. Fait que je me rends à mon exhaust qu'on voit dans le fond là-bas. Fait que c'est ça qui est ça pour le tableau arrière pour le moment. Je sais pas si je vais bien continuer. C'est sûr que un peu je vais vous mettre à l'envers. Comme ça c'est mieux. Là ici, il faudrait que je sauve encore un peu. Remplir ça de poté fibre, puis je voudrais mettre aussi 2 épaisseurs de fibre là-dessus. Là. Parce que ça, c'est un vrai trou. Là. Les autres, c'est des trous de vis. C'est sûr que ça serait mieux là, de donner un petit coup de grinder puis mettre au moins une épaisseur de fibre, mais c'est moins inquiétant. Ici, c'est si on veut pas que la patch elle revienne nous hanter plus tard, ben on va y mettre 2 épaisseurs de fibre. On va peut-être s'attaquer ça tout de suite. On va voir. Ciao! On continue le tableau arrière. Alors j'ai juste fait des petites encavures là où c'est qu'il en manquait, tout pour que ça soit tout bien sablé. Parce que il en manquait un peu de poté fibre. J'aurais pu mettre de la potée Bondo ordinaire, mais on va essayer que ça soit plus solide. La poté fibre est mise. Comme on dit en anglais, c'est proud. Ça veut dire un petit peu plus fier. Fait que là, on va sabler ça égal. Le gros trou d'en haut, on va aller se chercher un carré jusqu'à la fibre pour mettre au moins 2 épaisseurs de fibre 1708 là-dessus. Le restant, c'est juste des trous de boulon. Confiant que la poté fibre, elle va faire la job. Surtout que tous les trous ont été comme chanfreinés. On va dire ça, chanfreinés. Fait que c'est ça pour le tableau arrière. On va se mettre à sabler.
tableau arrière, je sais pas ce que je vous avais laissé la dernière fois, mais moi je l'avais laissé la dernière fois avec la patch ici. Fait que je pensais que c'était la dernière affaire. Qu'est-ce que c'est ça? Ah non, ça c'était. Il y avait un tape, puis la résine avait coulé, je l'avais essuyé. Fait que ça, c'est pas grave. Mais, qu'est-ce que je viens de voir? Je sais pas si vous allez la voir. Il y avait une craque là. Ah, on la voit. Fait que ça, j'avais pas vu ça. J'espère que ça. Ouais, ça devrait pas être récent là. Mais, il va falloir que ça soit adressé pareil. Je veux juste m'assurer qu'il n'y en a pas d'autres là. En fait, il y a une petite chip à remplir. Mais ça peut être fait avec de la potée de finition. Hein, cette épaisseur-là. Ça ressemble à ça. Ça ressemble à ça. Ok. On sort ça. Bon, ben c'est ça qui va conclure l'épisode du tableau arrière pour cet automne. Alors, attendez de me vire ça de bord. Attends. Fait que, on a mis une dernière couche de potée de finition, là. Je sais pas comment ça va réagir à cet hiver, là, cette potée-là. On verra bien au printemps si on l'enlève ou pas, mais en tout cas, les trous sont patchés. Puis sur le dessus, mais ça se termine avec la fibre de verre, tous les trous bouchés ici, là, attendez, ouais, là, tous les trous bouchés sur le dessus ici. Fait que ça, il va y avoir une petite couche de finition là-dessus, mais c'est pas tellement important parce que j'ai envie de recouvrir ça de tech. Alors il va juste me garder le petit rond là que je veux garder rond. Fait que là-dessus, la fibre de verre, ça l'achève à l'intérieur. Ça, je vais vous montrer cet épisode-là, je crois, la semaine prochaine. Et puis, ça va être pas mal ça pour la fibre de verre. Fait que, on se revoit bientôt. Bye!